Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle box du mois de juin, l'entremets Kaizi, qui veut dire tout simplement abricot en turc. Alors cet entremets très estival qui va nous apporter le côté sucré ensoleillé de l'été avec l'abricot, avec quand même une petite acidité, et le romarin pour le côté floral, été, soleil, cigale comme dirait Céline. Cet entremets va se composer de plusieurs recettes. Donc on va commencer par un confit d'abricot au romarin en insert. On va avoir une mousse au dulce. C'est donc un chocolat qui a un goût un peu biscuité. Vous allez voir, ça se marie merveilleusement bien avec l'abricot. On va avoir en insert à l'intérieur un biscuit moelleux financier qui va apporter tout le moelleux, la douceur de l'entremet. En extérieur, on va avoir pour commencer un glaçage abricot et un double biscuit strudel pour apporter le côté croquant, gourmand de l'entremet toujours. Au-dessus, vous allez avoir une petite mousse de romarin pour le côté floral et rappeler le côté floral de l'entremet. Et en décoration, donc des petits abricots pochés minutes dans le glaçage abricot et un petit peu de confit, le tout décoré avec un petit peu de romarin. Et bien après toute cette présentation, c'est à nous. On commence tout de suite par la première recette, le confit d'abricot au romarin. Alors, pour commencer, on va couper nos abricots en deux. Vous aurez bien sûr au préalablement lavé, comme ceci. On va venir détailler des gros cubes. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je l'ai coupé en 1, 2, 3, 4, 5. C'est un gros abricot en 5 tranches environ. Et pareil dans l'autre sens. Voilà. Ce qui nous fait des cubes, vous voyez, des gros morceaux quand même. On va les laisser compoter après, vous allez voir. Alors, vous allez mettre votre casserole sur une balance et vous allez me couper 150 g de cubes d'abricots. Mes abricots sont coupés. Alors, je vais venir ajouter le jus de citron et le romarin frais, d'accord? Alors, moi, je fais le choix de laisser entier, vous avez vu, vraiment les branches. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'utilisation du montage de mon dessert, je vais les enlever. Maintenant, si vous aimez vraiment le goût de la mâche du romarin, vous pouvez le hacher très très finement. Mais perso, s'il y a des gens qui aiment moins, ou au niveau de la mâche, vous pouvez avoir les morceaux de romarin qui restent coincés dans les dents, vous voyez, qui restent un peu dans... Moi, je préfère le laisser entier et l'enlever au moment du montage. Alors, les 15 grammes. Les 3 grammes, 2 grammes, excusez-moi, n'importe quoi. Alors, et là maintenant, eh ben, je vais allumer ma plaque et on va le laisser compoter donc sur tout petit feu. Donc je vais le porter un peu à ébullition et sur tout petit feu pendant environ une dizaine de minutes. Il faut vraiment les abricots commencer à compoter un peu comme une confiture, d'accord? Il faut qu'il reste des petits morceaux dedans, mais il faut que ça commence à fondre, à donner du jus. Mes abricots ont compoté là depuis 10 minutes. Donc maintenant, je vais mélanger mon sucre impalpable et ma pectine ensemble, que je vais venir ajouter dans ma casserole. Okay. Tout quand même. Je vais remélanger et je vais reporter le tout à ébullition sur petit feu tranquillement. Allez, c'est parti. Mon confit est arrivé à ébullition, je l'ai laissé bouilloter une dizaine de secondes pour être sûr que ma pectine agisse bien, explose bien et lie bien le confit. Je vais laisser le romarin dedans pour laisser infuser, lui donner du goût. Ce confit peut être bien sûr fait la veille, moi c'est ce que je vous conseille, comme ça il est dans le frigo, tranquille, il est bien froid. Alors maintenant il ne me reste plus qu'à débarrasser le confit, vous allez voir il a une consistance un petit peu de confiture, un peu plus liquide, mais avec la pectine ça va épaissir, vous voyez, comme ceci, on a des petits morceaux d'abricot dedans mélangés avec du confit, c'est trop bon ça, je vous jure. Et ben maintenant il ne me reste plus qu'à le filmer, le mettre au frigo et on se retrouve pour la deuxième recette. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième recette, le financier amande. Alors pour commencer, je vais prendre mes ingrédients secs, poudre d'amande, sucre impalpable et farine que je vais mettre dans le batteur. Alors bien sûr cette recette, si on est un petit peu moins feignant que moi, peut se faire directement à la main. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger légèrement les ingrédients secs et pendant ce temps-là,
quelques secondes. Avec le fouet, je vais battre légèrement les blancs, histoire de les casser. On peut le faire à la fourchette ou au fouet. Alors, c'est juste quelques secondes. Voilà. C'est juste le fait de les casser, pourquoi? Pour que ce soit plus facile à incorporer dans les ingrédients. Hop, je mets tout dedans. Et je remets là. Le but est que ma pâte devienne totalement homogène. On ne surmélange pas un financier. J'éteins le batteur histoire de vous parler. On va incorporer maintenant le beurre au préalablement fondu dedans. Donc on va l'incorporer au fur et à mesure en fin filet en laissant le batteur tourner sur petite vitesse. Il ne faut pas qu'il y ait des yeux de gras dans votre pâte. C'est-à-dire que si vous le faites à la main ou autrement, c'est mettre un peu de beurre, mélanger, laisser incorporer. Pour pas que le beurre ressorte après à la cuisson, il faut qu'il soit bien incorporé dans la pâte. C'est important. Alors, on va le mettre comme ça ici. Vous voyez, j'en mets un petit peu. Je laisse s'incorporer. Et je m'en remets. Mon beurre est mis, j'attends qu'il s'incorpore bien dans la pâte et je vais l'étaler sur ma feuille de papier. Alors oui, il y en a qui peuvent se dire que le financier, on peut y mettre normalement du beurre noisette dedans. Moi je ne le fais pas, pourquoi? Parce que je ne veux pas lui donner trop de caractère. Vous allez voir qu'avec la mousse dulcée, on a déjà ce côté biscuité. Donc après pour l'abricot, que ça reste frais et que ça ne soit pas un peu écœurant, un peu lourd, ça ne sert à rien d'aller mettre trop de caramélisation. Maintenant si vous voulez essayer à la maison, vous pouvez. Alors, je prends ma pâte, vous allez voir qu'elle est un petit peu liquide, tac, comme ceci. Alors, cette pâte, je vais l'étaler sur un rectangle pour être sûr qu'on puisse faire les 6 cercles qui vont venir à l'intérieur. Le rectangle carré, en gros, doit faire environ 30 par 30, tout simplement. Donc, si vous voulez vous dessiner quelque chose sur la feuille, vous pouvez. Il ne faut pas qu'il fasse plus, vous voyez, de 3 mm d'épaisseur environ. Donc moi, je vais le pousser un tout petit peu par ici, comme ceci, pour avoir de la place pour faire mes 6 cercles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre au four à 200 degrés. Alors la cuisson est, je vais dire, entre 8 et 10 minutes. Ce qu'il faut vous dire, c'est que dès qu'il commence légèrement à colorer, il est cuit. Pourquoi? Parce que comme il est étalé très fin, et ben, si vous le laissez trop longtemps au four, il va trop croûter. Tout votre biscuit va être dur sur les côtés et vous n'aurez plus assez de masse pour venir découper vos 6 cercles. Donc voilà, même si au bout de 6-7 minutes, vous voyez que ça commence légèrement à colorer, il vous semble cuit, alors arrêtez. Il vaut mieux qu'il soit un peu trop moelleux que trop cuit et dur. Et ben, on se retrouve après cuisson. Mon financier vient de sortir du four, donc je voulais absolument vous montrer la couleur. Vous voyez, il est bien encore blanc sur les côtés et légèrement coloré. Tout ça pour pas qu'il croûte trop vite. Je vais le laisser refroidir comme ceci. Et vous voyez là, il vient de sortir du four, il est déjà en train de durcir sur les côtés. Donc il fallait vraiment le sortir. Une fois qu'il sera bien froid, je vais venir le retourner sur le plan de travail, décoller la feuille de papier et avec mon emporte-pièce, petit côté. Donc vous voyez, là c'est large et il y a un côté fin. Côté fin, je vais venir découper 6 fois le biscuit, d'accord? Et vous mettrez ça de côté pour le montage de l'entrebet. On continue avec la mousse dulcée. Alors, j'ai commencé bien sûr toujours par hydrater ma gélatine. Donc maintenant, je vais mettre ma crème à chauffer. Donc ça, c'est les 100 ml. Et on va les porter au premier bouillon. Et on va réaliser une ganache. Alors, on arrive au premier bouillon. Je vais venir mettre entre un tiers et la moitié de la crème sur le chocolat. En fait, c'est juste recouvrir le chocolat. Donc, comme ceci, voilà, j'ai mis environ la moitié. Je vais venir légèrement appuyer pour que mon chocolat
soit dans ma crème, comme ceci. Et là, je ne vais plus toucher pendant 1 minute, afin de laisser le chocolat prendre température, commencer à fondre tranquillement dans la crème chaude. Alors, ça fait 1 minute, donc je vais venir, moi je le fais, on peut le faire à la spatule au fouet, j'aime bien le faire au fouet. On va venir fouetter et la crème, vous voyez, je reste au centre, hein. Tac. Et je vais venir ganacher en fait, c'est-à-dire prendre le chocolat et la crème et vraiment les émulsionner ensemble. Après, vous voyez, il y a des morceaux de chocolat qui se trimballent partout. On va continuer à fouetter pour essayer de les faire fondre. Et seulement quand on verra que soit on a fait fondre tout le chocolat, ou soit que le chocolat ne fond plus, on viendra mettre de la crème chaude. Là, je vois que mon chocolat ne fond plus, mais je vous montre, vous voyez, on a une élasticité du chocolat quand même, hein, de la ganache. Alors là, maintenant, on va pouvoir rajouter une deuxième tiers de crème. Mais avant, on va venir mettre notre gélatine, vous voyez, qui est bien dure, dans la crème. Pourquoi je le mets qu'à ce moment-là? Parce que comme ça, ma crème a refroidi un peu et passé en dessous des 85 degrés afin de ne pas cuire la gélatine et qu'elle perde de son efficacité. Tout simplement. Voilà, donc je la remue légèrement pour la faire fondre. Merveilleux. Tac. Maintenant, je vais mettre la moitié du coup de crème qui me reste dans la casserole sur ma ganache. Et là, par contre, je mélange immédiatement. Là, le but, c'est de faire fondre tous les derniers morceaux de chocolat qui pourraient rester dans la ganache. Je rajoute le troisième tiers. Voilà, ma ganache est prête. Maintenant, il va falloir que je monte ma crème en chantilly, texture mousse à raser. Mais avant de commencer à monter ma crème, il faut que je m'assure que ma ganache ne soit pas trop chaude. On ne peut pas incorporer une crème montée dans une ganache qui est supérieure à 30-35 degrés. 35 c'est grand max, moi je dis même aux alentours de 30 degrés. Alors le fait de faire une ganache avec un chocolat non fondu nous permet d'avoir une ganache déjà pratiquement à la bonne température. Mais si jamais vous voulez vérifier, alors il faut que ça vous semble tiède quand vous mettez le doigt dedans, parce que c'est la température un peu du corps. Et puis autrement, un petit thermomètre. Alors on va monter notre crème, ma ganache est aux alentours de 35 degrés. On va la monter texture mousse à raser, donc je veux pas une chantilly trop ferme comme pour manger avec les fraises par exemple, dans la saison. Mais par contre, voilà, vraiment mousse à raser, beaucoup plus onctueuse, crémeuse. Je vais la monter et je vous montre tout de suite la texture. Ma crème est montée, donc texture mousse à raser. Et maintenant, je vais venir incorporer cette crème en 3 fois dans la ganache. On va enlever le fouet. Donc je vais mettre un premier tiers de crème dedans. Vous voyez, elle est un peu encore onctueuse, crémeuse. Hein. Et là, délicatement, en faisant un mouvement de va-et-vient de bas en haut et sur les côtés, vous voyez, je tourne légèrement mon bol. Je vais venir incorporer ma crème. Voilà. Alors, j'attends pas forcément que toute ma chantilly soit incorporée. Bon 2 tiers de ma chantilly pour venir remettre un deuxième tiers. Voilà. Comme ça. Et on refait exactement le même mouvement. Je vais bien chercher à côté, bien au fond, et je ramène. Et de même avec le troisième tiers. Bien crémeuse, toute ma chantilly est incorporée. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre en poche et de préparer votre moule, le confit d'abricot et nos cercles de financiers. Et on se retrouve tout de suite pour le montage. C'est parti pour le montage de notre entremets. Alors, on va commencer par remplir à moitié nos moules. Donc, comme ceci. De mousse. Après, avec une petite spatule coudée, on va venir ramener la crème sur les bords pour aller chercher l'arrondi du moule. On va avoir de trous.
comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté, vous voyez, parce qu'il y a un deuxième arrondi à l'intérieur de ce côté-ci. Donc c'est vraiment très très important de venir bien les remplir. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un abricot, vous voyez. Donc je prends alternance de morceaux et de confit. Et je vais venir les disposer comme ça partout dedans. Une fois que c'est fait, je viens prendre un de mes biscuits, comme ceci, que je vais venir placer et que je vais appuyer légèrement. Voilà, pour le faire rentrer. Une fois qu'il est pratiquement rentré, il dépasse de quelques millimètres, je vais venir appuyer progressivement pour le faire entrer complètement. Il y a un peu de mousse qui va sortir et c'est comme ça que l'entremet va se fermer, regardez. Une fois que c'est fait, avec une petite spatule coudée, on va venir racler les bords du moule pour enlever l'excédent de crème. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour les 5 autres. Et il faut les mettre en minimum, je dirais, entre 2 et 4 heures au congélateur, ça dépend du congélateur. 4 heures, comme ça vous êtes sûr. Et je dirais même une nuit, comme ça au moins, vous n'avez plus qu'à les monter le lendemain. La recette du glaçage abricot. Alors, j'ai commencé par préparer mes abricots coupés dans le bol ici. Donc c'est un robot coupe avec une lame. Je vais juste mettre mon jus de citron. Pourquoi je mets mon citron quand je vais mixer? C'est pour éviter que mes abricots noircissent. D'accord? Alors voilà, et on va mixer ça jusqu'à ce que c'est une purée vraiment lisse, homogène. J'ai bien mixé pendant au moins une bonne minute. D'accord? Maintenant, je vais venir mettre le tout dans la casserole. Donc je récupère bien tout ça. Et maintenant, on va tout mettre dans la casserole. Et on va réunir ceci avec l'eau. Du coup, hop là. Et on va porter le tout à ébullition. Petite chose, vous avez vu que j'ai mis la moitié du poids en jus de citron et la moitié du poids en eau. Pour ceux qui auraient déjà fait une box précédente où tout était en jus de citron, c'est parce que je ne veux pas amener autant d'acidité. En plus là on est en début de saison de l'abricot, donc ils ne sont pas encore gorgés de sucre. Donc c'est pour ça que j'ai un peu twisté entre les deux. Je dirais même qu'en pleine saison, s'ils sont totalement sucrés, essayez avec 100% de sucre, mais 100% excusez-moi, de jus de citron, mais ça va quand même peut-être un petit peu trop acide. Donc vous pouvez doser un petit peu plus de jus de citron et un petit peu moins d'eau. Et voilà, il faut essayer de trouver la bonne alchimie pour sentir comme le goût de l'abricot et pas juste avoir l'acidité du citron dans le glaçage. Ma purée est arrivée à ébullition. Donc maintenant, je vais mélanger mon sucre et ma pétine ensemble. Petite chose en même temps que je vais vous dire, si jamais quand vous mélangez cette purée, vous sentez qu'elle est un petit peu granuleuse au départ, c'est pas grave. Parce qu'il y a des petits bouts d'abricots qui sont encore durs, ceux qui sont pas mûrs. Mais le fait de les cuire, de les mélanger au sucre, et comme on va remixer après, vous allez voir tout à l'heure, ça va se relisser, donc pas de crainte à ce niveau-là. Donc mon sucre et ma pétine sont bien mélangés. Je viens tout mettre dedans, comme ceci. Voilà, je mélange bien et je reporte le tout à ébullition. Alors là, j'arrive à l'ébullition de mon glaçage. Donc vous voyez, je suis à l'ébullition, je continue à remuer pendant 10-15 secondes pour être sûr que la pétine est bien explosée. Mon glaçage est cuit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter la gélatine. Alors, la gélatine, on a toujours bien sûr commencé par la réhydrater, 5 minutes avant. Vous voyez, si je la prends, elle est dure, là. Elle tient dans le bol, d'accord? C'est important que vous ayez une masse avant de la mettre dedans. Si elle est liquide, c'est qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'a pas encore assez absorbé l'eau. Alors, je vais mettre ça dedans.
Je remélange. On va venir mettre une petite pointe de colorant dedans. Alors oui, je vous ai mis 1 mg dans chaque pot, c'est énorme. On va regarder, c'est juste le bout, une toute petite pointe. Vous avez de quoi faire beaucoup de glaçage abricot avec. Je remélange et maintenant je vais venir passer un coup de mixeur. Le mixeur va faire quoi? Va me permettre d'avoir un miroir bien lisse et aussi de bien incorporer le colorant dedans. Donc le mixeur toujours au fond, d'accord, de la casserole, et vous mixez sur petite vitesse pour ne pas incorporer d'air dedans. Allez, c'est parti. C'est important de bien mixer parce que si vous aviez des petits morceaux d'abricot qui ont cuit, eh ben, ça permet vraiment de bien le lisser. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le débarrasser dans un récipient et pareil que tout à l'heure, de le filmer au contact. Alors, ce glaçage peut rester, je dirais, 2-3 jours au frigo, pas plus, parce que comme c'est à base de fruits, si vous gardez encore votre entremets 2-3 jours au frigo parce que vous n'avez pas tout mangé le premier jour, ce qui m'étonnerait, hein, mais voilà, et ben, ce qui permet d'avoir une vie environ de 6 jours. Bien sûr, ce glaçage se garde aussi au congélateur, comme les miroirs habituellement. Alors, notre biscuit de présentation pour notre entremets, on va avoir besoin donc des ingrédients secs qu'on va venir mettre dans la cuve du batteur, ainsi que le beurre. Le beurre, essayez de l'avoir bien tempéré, hein. Plus il sera mou, plus votre pâte sera facile et vite faite. Et là, on va mélanger le tout jusqu'à ce que la pâte soit totalement homogène. Là, on a une pâte qui a un sablé très fin. Donc voilà, ça a commencé, la pâte a même commencé à s'agglomérer dans le fond du bol. Je vais venir mettre mes jaunes d'œufs. Voilà. Et je remélange. Voilà, ma pâte est totalement homogène. Maintenant, je vais tout récupérer et je vais tout venir mettre sur ma feuille, ma première demi-feuille de papier cuisson. Ça va être très simple, il va falloir l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson sur environ, je dirais, 5 mm d'épaisseur, 3 à 5 mm. Alors, il va y avoir 2 biscuits, il va y avoir un grand et un plus fin, qui va venir sur le dessus de votre entremets. Et je dirais même, comme vous êtes obligé de rétaler 2 fois, celui qui est en dessous va être un peu plus épais, 5 mm d'épaisseur, et celui du dessus, qui sera le petit, pourrait être plus fin à 3 mm d'épaisseur. Alors, on pose la deuxième feuille et avec le rouleau, c'est dans le métal. Alors bien sûr, plus vous aurez une forme géométrique qui ressemble à un rectangle ou à un carré, plus vous arriverez à faire de ronds. Ici, j'ai taillé sur environ 3 à 5 mm d'épaisseur. Je vais prendre d'abord le côté le plus large, vous voyez, le côté fin, côté large, et je vais venir découper donc comme ceci, délicatement, mes 6 cercles. Si après j'ai de quoi commencer à faire les fins ici, j'ai de quoi en faire un. J'en fais déjà un, d'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre au frigo. Moi, ce que je vous conseille pour que ça cuite, au congélateur, 5-10 minutes, un gros quart d'heure. En fait, il faut que c'est durci. Pourquoi? Pour pouvoir retourner la feuille, décoller, enlever mes cercles et les préparer sur une plaque de cuisson. Moi, vous verrez, je vais utiliser tout à l'heure un slip pâte perforé. On refait une boule, on réétale la pâte et on redécoupe des cercles fins, histoire d'avoir au moins 6 de chaque. Normalement, avec la pâte que vous avez là, vous avez au moins de quoi en faire 7 de chaque pour en avoir un drape s'il y en a un qui casse. Okay, et on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Mes biscuits viennent de sortir du congélateur, donc je vais les vous montrer. Ça, c'est les grands où j'ai récupéré au bout d'un moment en fait, la pâte autour pour réétaler, pour faire la fin des petits. Alors, si vous regardez, oui, je vais juste vous montrer, je ne sais pas si vous voyez la différence d'épaisseur d'ici, mais vous voyez, ça c'est mes dessous, ça c'est mes dessus. Donc je vais les mettre sur 2, je vais les faire en 2 cuissons. Pourquoi? Parce que les épais n'auront forcément pas la même cuisson que les fins. Donc pour réussir à tout bien cuire, je vais les faire en 2 fois. Donc je mets les grands d'un côté, comme ceci, tac, 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 et les fins de l'autre.
Alors attention, dès qu'ils commencent à bien colorer, il faut les arrêter. Donc il y aura peut-être un décalage d'1 ou 2 minutes entre les deux biscuits dans la cuisson. N'hésitez pas, vous voyez là j'ai les petits, si jamais il reste des chutes de pâte, de refaire une boule, de réétaler pour en avoir un petit peu de rab. On ne sait jamais qu'il y en a qui cassent, que ce soit en épais ou en fin. On va faire préparer notre chantilly romarin. Alors très simple, mon romarin qui a été pesé dans mon bol et je vais mettre la crème froide par-dessus. La seule chose à savoir pour cette chantilly, c'est qu'il faut la préparer 24 heures avant le dressage de notre entremets. Pourquoi? Pour que pendant une nuit, au frigo, elle infuse, elle prenne le goût du romarin frais. Et il y a juste au dernier moment où on la passera et on la montera en chantilly et on la bloquera avec un tout petit peu de sucre impalpable. D'accord? Mais pour l'instant, juste c'est penser de la faire 24 heures avant le dressage de votre entremets. Si jamais vous en faites que 3 ou 2, et ben alors faites un tout petit peu moins de crème pour préparer à l'avance. Alors on va attaquer le montage de notre chantilly avant d'attaquer le dressage final de notre entremets. Alors là, moi, comme pour la démonstration, je vais en faire que 3. Je vais passer que la moitié de la crème, vous voyez, comme ceci à travers. Je vais rajouter l'équivalent d'une petite cuillère à café de sucre. Alors là, en fait, c'est très simple. On va en mettre un petit peu, on va commencer à manger 2 fois. Et si vous voulez, vous mettez un coup de doigt dans la crème pour goûter, savoir si elle est assez sucrée. Il faut qu'elle soit très légèrement sucrée. Hein. Le dessert est assez sucré. Là, ce que je veux, ce soit le romarin qui ressort. Donc là, vous allez voir qu'avec ça, sûrement, il y aura assez. Et là, maintenant, je vais la monter au fouet. Vous voyez, j'utilise un petit fouet électrique. Pourquoi? Parce que le volume est tellement petit que ça ne fonctionnerait pas dans le batteur. Et ce qui permet de maîtriser la montée de la chantilly. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit chantilly, mais alors plus montée que tout à l'heure pour la mousse, mais pas non plus vraiment dur. Autrement, quand vous allez avoir poché, ça va pas être assez crémeux, ça va pas être assez joli. Donc on va y aller. Donc on met le fouet sur petite vitesse au départ, puis on augmentera au fur et à mesure. Alors, vous voyez là, j'arrive à la fin. Je suis juste en train de regarder si elle est bonne ou pas. Excusez-moi. Vous voyez, elle est encore très crémeuse, vous voyez, comme une glace, mais elle se tient légèrement. Donc là, elle est pas mal. On peut peut-être lui remettre juste un tout petit coup de fouet. Elle a une texture, vous voyez, elle tient dans le fouet. Je vais me la prendre, regardez. On voit qu'elle tient. Mais vous voyez, si elle bouge encore un peu, mais elle tient. Et bien là, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à la mettre en poche. Et on se retrouve tout de suite pour le dressage final. Alors, tout est prêt. Vous avez vu, j'ai pris mon entremets, j'ai enfoncé 2 cure-dents, donc aux opposés, pour bien pouvoir le tenir. Environ à moitié de la profondeur de l'entremet, voire même plus si vous pouvez. Hein, pour que quand vous allez le soulever du glaçage, ça tienne bien. Donc on va le prendre, on va venir le tremper, on va le recouvrir complètement, comme ceci. Vous voyez, là je secoue bien dedans pour que ça prenne partout. Je relève. Une fois que c'est fait, je viens racler le fond de l'entremet sur le bord du bol pour enlever l'excédent du glaçage. Puis je viens sur la feuille pour enlever toujours l'excédent, vous voyez, comme ceci, mais je reste pas trop longtemps au même endroit pour pas que l'entremet colle à la feuille et que vous n'arriviez pas à le soulever avec vos cure-dents. Voilà, là c'est fait. Je vais venir me positionner au milieu du biscuit et je le pose. Je vérifie bien sur les côtés que mon entremets est bien centré. Et puis il vous reste à faire pareil. Alors moi, il ne me reste plus que 4 à faire, mais vous, il vous en reste encore 5 ou 6. On se retrouve pour la fin du dressage tout de suite. Alors nous voilà pour la dernière partie du dressage. Donc on commence par enlever les cure-dents, donc en les tournant légèrement sur eux-mêmes. Vous voyez comme le dessert a commencé légèrement à décongeler, c'est plus facile. On va venir prendre un biscuit qu'on va venir centrer en plein milieu de l'entremet. Puis on va venir prendre notre chantilly en romarin. Et alors là, la technique, on va faire 6 points. Alors on va venir faire un ici. Puis on va venir faire un à son opposé. Et là, en fait, on va diviser en 2 tiers la distance. Voilà, et pareil de l'autre côté. Ça, c'est la première étape. Après, on va venir mettre des petites tranches d'abricots comme ceci. Alors, c'est très simple. On va commencer par couper une petite tranche d'abricot qu'on va recouper en 2, un peu en biais. Voilà, on va faire tout de suite pour l'autre. Alors, petite technique, vous voyez, ils sont légèrement brillants mes abricots. Pourquoi? Parce que si on les laisse comme ça, ils vont noircir. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai récupéré, vous voyez, mon petit glaçage là de tout à l'heure. Je vais venir prendre avec ma petite pince
mon petit morceau d'abricot que je vais venir légèrement tremper dedans. Le fait d'avoir ce glaçage, ça va le protéger et du coup, il va moins s'oxyder. Alors, je vais venir le poser comme ceci ici en biais sur la crème. Voilà. Je vais venir en faire un deuxième. Tac. On va venir poser, hop, comme ceci. Un petit troisième. On va venir poser comme ça. Maintenant, il nous reste, on va aller chercher le petit confit d'abricot de tout à l'heure. Ça. Et qu'on va venir mettre sur les points qui nous manquent. Donc, ici, je vais mettre ma petite... Voilà. Sur les trois. Après, je vais aller chercher des petites têtes de romarin. Donc sur souvent les grandes plantes, sur les grandes branches, vous allez voir, il y a plein de petites têtes comme ça. Et ça, c'est hyper joli. Et on va venir le planter à côté des petits confits d'abricot. Voilà. Et là, on n'est pas loin de la dégustation. Et voilà, on est arrivé au bout de notre entremets Kaizy. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. J'espère avec un grand soleil en terrasse. Et puis là, de pouvoir le partager avec des amis. Parce qu'on a enfin le droit de pouvoir commencer à se retrouver. Donc c'est les premières bonnes nouvelles de l'été. Donc bonne et plein de gourmandises. Et à la prochaine box.